La vie commence par un souffle divin. Ce premier souffle, fragile et pur, marque l'entrée dans un monde vaste, mystérieux, tissé d'espoir et de promesses. C'est un instant suspendu, où tout semble possible, où chaque battement de cœur résonne comme un miracle. Dès le tout premier instant, la foi est là, guidant doucement chaque petit pas. Elle se glisse dans les regards émerveillés des parents, dans la tendresse d'une caresse, dans la promesse silencieuse de protection et d'amour inconditionnel. En tant que nouveau-né, je suis enveloppé dans la chaleur de ma famille, mes premiers cris accueillis par des bénédictions, des prières et des rites anciens. Ces gestes, transmis de génération en génération, sont des ponts entre le passé et l'avenir, des racines profondes qui me relient à une histoire plus vaste que moi. Qu'il s'agisse d'un baptême, d'une akika ou d'un autre rituel sacré, ces moments m'enracinent dans quelque chose de bien plus grand. Une histoire portée par mes parents, ma communauté et les mots sacrés chuchotés sur moi. Ils sont le début d'un voyage spirituel, une invitation à découvrir le sens profond de l'existence. L'enfance est un temps d'émerveillement, mais la foi lui donne une forme. Chaque découverte, chaque rire, chaque question devient une occasion d'apprendre, de s'émerveiller devant la beauté du monde et de ressentir la présence du divin dans les petites choses. J'apprends à prier, à chercher, à espérer. Les gestes simples de la prière deviennent des repères, des moments de connexion avec l'invisible, des instants où je confie mes peurs et mes rêves à quelque chose de plus grand que moi. Chaque leçon n'est pas seulement une question de règles. Il s'agit de construire un cœur qui connaît l'amour, le respect et la gratitude. À travers les histoires racontées, les traditions partagées, je découvre que la foi n'est pas une contrainte, mais une lumière qui éclaire le chemin. Puis vient l'âge adulte, et avec lui, de nouvelles responsabilités. Les choix deviennent plus lourds, les défis plus grands, mais la foi continue de m'accompagner, me rappelant que chaque étape a un sens, que chaque épreuve est une occasion de grandir. Mon travail n'est pas seulement un emploi, c'est une vocation, une manière d'honorer les dons qui m'ont été faits. En donnant le meilleur de moi-même, je participe à quelque chose de plus vaste, je contribue au bien commun, je transforme le quotidien en offrande. Quand je choisis un partenaire, il ne s'agit pas seulement de romance, c'est une promesse sacrée, un lien tissé d'amour et de foi. Ensemble, nous bâtissons un foyer, où la confiance, la fidélité et la spiritualité sont les fondations de notre bonheur. Chaque jour, la prière me recentre. C'est mon ancre, me rappelant ce qui compte vraiment. Dans le tumulte de la vie, elle m'offre un refuge, un espace de paix, où je peux me retrouver, et puiser la force d'avancer. Je donne aux autres, non seulement parce que je le devrais, mais parce que la compassion est le battement de cœur de la croyance. Aider, soutenir, consoler, ce sont des gestes simples, mais porteurs d'une immense signification. Le pardon, la générosité, la gentillesse, ce ne sont pas des idées abstraites, mais des façons de vivre ma foi. Elles transforment les relations, apaisent les blessures, et créent des ponts là où il y avait des murs. Ce n'est pas juste une théorie, c'est une manière d'être. La foi s'incarne dans chaque geste du quotidien, dans la façon dont j'accueille l'autre, dont je fais face aux difficultés, dont je célèbre les joies simples. Au fil des ans, je ralentis. Le temps semble s'étirer, chaque instant prend une saveur nouvelle, plus profonde. Je découvre la beauté de la patience, de la contemplation, de l'acceptation. Mon corps se fatigue, mais mon esprit trouve une nouvelle force. La sagesse s'installe, la foi devient plus douce, plus intime, comme une présence silencieuse qui ne me quitte jamais. La vieillesse est plus que de l'attente, c'est un temps précieux. Je regarde en arrière avec gratitude, je transmets la sagesse, je prie, et je chéris ceux que j'aime. Les souvenirs deviennent des trésors, les liens familiaux se renforcent, et la foi éclaire les derniers chapitres de ma vie. Et quand la fin approche, quand la famille se rassemble, quand les mains sont tenues et les prières chuchotées, je me souviens, pour ceux qui croient, la mort n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un passage, un seuil vers une réalité plus vaste, où l'amour ne s'éteint jamais. C'est un retour à la maison, un retour vers la lumière, vers la paix, vers l'étreinte du Créateur. La foi transforme la peur en espérance, la tristesse en sérénité. L'âme retourne à sa source, au Créateur, à l'éternité. Ce voyage ne s'arrête pas, il se poursuit dans une dimension où le temps et la souffrance n'ont plus de prise. Le voyage de la vie ne se termine pas ici. Dans la foi, il ne fait que changer de forme, en quelque chose d'infini et de beau au-delà des mots. C'est la promesse d'une continuité, d'une lumière qui ne s'éteint jamais, d'une paix profonde qui nous attend tous, au bout du chemin.